Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette dernière dévotion de ce mois d'avril. L'occasion pour moi de remercier vraiment les internautes, mais aussi les intervenants ces derniers jours. Que Dieu vous bénisse vraiment pour vos portions, pour qui vous êtes, pour votre vie de serviteur de l'Éternel. Et merci aussi à l'Éternel pour vos vies, vous qui relayez ces dévotions, vous qui partagez, que ce soit sur TikTok, que ce soit sur YouTube. Vraiment, toutes nous vous témoignons ce matin toute notre reconnaissance, Père. Nous te bénissons. Merci pour ce mois d'avril, Seigneur, et aussi pour toutes tes bontés dont tu nous as encore manifestées. Nous prions déjà pour le nouveau mois qui commence demain. Toute la gloire te soit rendue, Père. Merci Jésus. Amen. Alors, chers amis, chers internautes, ces 2 derniers jours, nous avions parlé de l'importance de la loyauté dans la vie, n'est-ce pas? L'importance de la loyauté. Et vous savez, et hier précisément, nous avions insisté sur combien c'est important de voir que cette loyauté commence par la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est la base. Donc, je nous rappelle le verset, il est question de ces femmes dans l'évangile selon Luc, le chapitre 24, le verset 1er. Le premier jour de la semaine, les femmes se rendirent au sépulcre de grand matin, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Et donc, c'est ce passage qui nous servait de point de départ pour parler de cette loyauté-là. La loyauté qui prend racine dans la crainte de Dieu. La loyauté à Dieu, mais la loyauté envers le corps de Christ et la loyauté envers l'Évangile. Et si cette loyauté ne prend pas racine dans la crainte de l'Éternel, alors, qu'est-ce qui se passe? La loyauté en dehors de la crainte de Dieu, ça peut être peut-être du patriotisme, mais ce n'est pas la loyauté selon le cœur de Dieu. La loyauté en dehors de la crainte de Dieu, ça peut être du racisme, la fidélité à une façon de faire, à une façon de dire, de vivre les choses juste à une culture. Donc, tout ce que nous faisons doit prendre racine dans la crainte de l'Éternel. Voyez-vous, la crainte de l'Éternel, c'est pour ça que la Bible nous dit que la crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. La crainte de l'Éternel doit être le commencement de tout. C'est très très important que nous comprenions cela. La loyauté en dehors de la crainte de l'Éternel fera de nous que juste des bénis. Oui, on dit oui à tout et à n'importe quoi. Au nom de la loyauté, notre loyauté doit prendre racine dans la crainte de l'Éternel. Et du coup, ces femmes ont cette loyauté qui prend vraiment racine dans la crainte de l'Éternel et elles se lèvent tôt le matin. Vous voyez, tôt le matin, la Bible nous dit ici, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, c'est-à-dire tôt le matin. Il ne fait même pas encore jour, mais très tôt le matin, nous voyons combien ces femmes sont motivées. Nous voyons combien ces femmes sont zélées. Pas d'un zèle amer, non, mais ce zèle que donne l'évangile de la paix. Et elles sont allées au-delà de la culture. Et du coup, ces femmes seront les premiers témoins de la résurrection de Jésus-Christ. Et c'est là où Jésus va leur confier une mission en disant, allez dire à mes frères. À qui Jésus est en train de confier cette mission? À ses sœurs. Allez dire à mes frères. Allez dire à mes frères. C'est vraiment magnifique. Ce que la société rejette. Vous savez, en Israël, les femmes ne sont même pas comptées. Quand il y a le recensement, ils ne comptaient même pas les femmes. Pourquoi? Parce que pour la culture juive, n'a pas de place pour les femmes. Elles ne faisaient pas partie de la société. Mais c'est à elles que Jésus va confier la mission de sa résurrection. Et d'ailleurs, c'est pour ça que la résurrection est encore tellement contestée aujourd'hui dans pas mal d'endroits. Pourquoi? Parce que les premiers témoins furent les femmes. Je n'ai rien contre les femmes, mais je parle juste d'un fait historique. Vous voyez, d'un fait historique. Mais Jésus a transcendé l'esprit de patriotisme, il a transcendé nos cultures et il a confié une mission. Une mission qui va au-delà de nos frontières religieuses. Une mission qui va au-delà de nos frontières, les frontières de nos nations. Une mission qui va au-delà de qui nous sommes. Une mission qui nous dépasse jusqu'aux extrémités de la terre.
Voyez-vous la mission que Christ nous a confiée? La loyauté envers cette mission, aujourd'hui, dans cette journée. C'est pour ça que la Bible nous dit que dans le psaume 19, le verset 9, le verset 10, dans d'autres versions, la crainte de l'Éternel est pure. Elle subsiste à toujours. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.